Nous revoilà donc dans le conseil de pro sur le C-Print pendant ce concours. Nous recevons donc à nouveau Clément de la société Fedrigoni qui va nous présenter un produit spécifique. Et ce produit-là, on va le voir à la fin d'une des équipes, les poseurs de gommettes. Et vous le voyez, on est sur cet énorme sachet de stickers Panini. C'est un petit peu justement l'ancêtre. On se rappelle, voilà, leur nom, les poseurs de gommettes. Et ça va être un peu une surprise pour tout à l'heure, mais on aimerait justement en savoir un peu plus sur ce fameux produit. Et c'est là où Clément va éclairer nos lumières. Exactement. Et bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Et là, on sort un tout petit peu du spectre des vinyles puisqu'on est sur un papier. On est sur un papier 100% recyclé qui s'appelle le F-Print Natural Fiber, le bien nommé. Un papier de 115 grammes, donc 100% recyclé. Et donc, on a préféré, on va dire, montrer une application finale qui sort un petit peu des cadres classiques. Ah bah là, on va dire de la communication pour jouer un petit tour et puis créer un peu d'originalité. Génial. Et puis, on va pouvoir voir ensemble, en fait, cette alternative au PVC. Ok, parfait. Donc là, ils s'en sont servis pour le concours. Alors là, on est sur clairement une sorte de blague qui va m'être probablement destinée, ça je le vois comme ça. Mais il n'empêche que, quelles sont un peu ces spécificités justement, mis à part le fait, encore une fois, qu'il est recyclé. Ça, c'est un peu de plus en plus votre leitmotiv. On voit de plus en plus de produits recyclés. On a pu voir aussi des adhésifs spéciaux déjà l'année dernière. On a pu en discuter aussi sur ce salon. Mais là, qu'est-ce qu'on a justement et quels sont les, on va dire, les besoins là-dessus de vos clients ou ce qu'ils en font derrière? En fait, la logique et l'approche est laquelle? C'est que normalement, pour de l'affichage en intérieur, de la communication classique en intérieur, de l'indoor, on va dire advertising, oui, tu vas utiliser un PVC, un monomère 100 microns, très classique, standard. Absolument. Et là, l'idée, c'est d'apporter une touche de sustainability, d'éco-conception, sans compromis, on va dire, sur les performances et sur finalement ton affichage général. Et là, tu as un papier donc qui est 100% recyclé, mais qui est une très belle performance, qui s'imprime en latex et en UV, en UV numérique. On est en partenariat avec de nombreux OEM, nombreux fabricants de machines, et ils sont dans leur portfolio. Donc ils sont testés, c'est prouvé et éprouvé. Il est ultra enlevable au niveau de l'adhésif. Donc, c'est-à-dire que tu l'affiches pour ta communication pendant quoi? 3, 6 mois, 9 mois, 12 mois. Tu l'enlèves. Pas de résidu de colle. Malgré tout, on reste quand même sur quelque chose d'adhésif. Exactement. C'est donc un papier adhésif. Exactement. Parce qu'au départ, moi, je pensais que c'était un papier qu'on accrochait. Non, pas du tout. Exactement. On est bel et bien sur un papier adhésif. C'est sur une logique de sticker, on va dire. Ça, c'est assez nouveau. Parce que moi, personnellement, j'en ai jamais posé. Eh ben, c'est pour ça qu'on est là. Et c'était le dernier jour, histoire d'apporter cette petite touche et cette petite touche de surprise. Donc, ce papier est 100% recyclé. Et ok, c'est un papier, mais derrière, chez Fedrigoni, ce qu'on aime bien faire, c'est amener des données. Donc, nous, on a fait ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie pour voir l'impact, en fait, l'impact environnemental qu'il avait. On a calculé, on a pris un monomère 100 classique, ultra standard. Et en calculant l'impact de ce papier-là, on est à moins 50. Moins 50 sur 3 items qui sont majoritaires. L'émission de CO2, la consommation d'eau et la consommation d'énergie. Puis le fait de pouvoir ou non le recycler. Ah, je vois que tu passes une magnifique question. Et ça a été l'étape d'après. Parce qu'on s'est dit, effectivement, quand tu enlèves ta communication papier, l'instinct humain, on est tous bien élevés, on est des bons citoyens, on a envie de recycler. Et ben nous, on a été voir la certification de ce papier-là et il est recyclable. C'est-à-dire que tu le mets en bowl, tu le mets dans ta poubelle de tri et il va aller dans le cycle de recyclage du papier et il est recyclé. Alors ça, c'est plutôt intéressant. Alors on est d'accord, une chose qui est importante, c'est que on ne va pas pouvoir le poser à l'extérieur. Non, on va dire que son atmosphère, son biotope, son endroit d'action, c'est l'intérieur. C'est l'intérieur. Alors, il y a une petite question malgré tout que j'ai envie de te poser. Est-ce qu'on pourrait le poser en extérieur, mais à partir du moment où c'est protégé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'humidité qui vient dessus? Alors, oui, c'est faisable, mais alors on va être encore plus court parce que le papier, c'est un matériel qui est vivant, qui absorbe, et donc même si tu es protégé, tu vas avoir une hygrométrie extérieure qui va varier, et donc qu'est-ce qui se passe sur un papier? Un papier, c'est composé de fibres, et les fibres elles vont gonfler, et quand ça va sécher, elles vont se rétracter, et donc potentiellement tu peux avoir une altération au fur et à mesure de ta communication. Surtout qu'en plus, j'imagine une chose, c'est qu'il n'y a pas besoin de lamination. Donc, on reste là-dessus. Il y a aussi ce coût. Et il y a aussi ce coût de temps. Parce que souvent, quand on va faire aussi, ne serait-ce que même un monomère, on peut aussi, souvent, on va avoir tendance à laminer pour donner de la main, pour protéger aussi quand on met ses coups de raclette. Et là, en l'occurrence, on n'a pas ce besoin-là. Donc, il y a, à mon avis, aussi un gain de temps, ne serait-ce qu'à la fabrication.
excellente remarque. Et c'est même important de pas le laminer, parce que si tu le lamines, bah, tu mets du plastique sur du papier. Et là, ta recyclabilité, elle est plus garantie et elle est plus bonne. Et le fait qu'il soit de 115 grammes, eh ben, effectivement, le papier, bah, il a déjà une main intrinsèque, une main existante. Et donc, au niveau de la pose, c'est quelque chose qui est très polyvalent, un gain de temps, très facile, enlevable. Donc, on est vraiment sur une matière éco-conçue, très pratique, validée, éprouvée par nos partenaires. Fabuleux. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Moi, je suis conquis, en tout cas. Ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est vrai qu'on pose très, très régulièrement, en tout cas pour ma part, je pose très régulièrement sur des applications qui sont sur des vitrines en intérieur. Et c'est vrai que ce besoin-là, il est plutôt sympa. La petite question aussi que j'aurais niveau technique, parce que ça sera à mon sens l'interrogation que d'autres utilisateurs comme moi peuvent avoir, en tout cas d'autres applicateurs, c'est l'enlevabilité. Parce que c'est toujours pareil, on sait que le papier peut avoir tendance à se déchirer très facilement. On imagine des mètres carrés importants. Est-ce que potentiellement ça se déchire facilement ou est-ce que ça s'enlève facilement? Alors, ça, c'est l'idée préconçue qu'on pourrait avoir sur un papier 100% recyclé, parce qu'on se dit, un papier 100% recyclé, il va avoir des fibres plus courtes, donc résistance mécanique plus faible. Oui. Mais la sélection de ces fibres-là avec notre partenaire Papetier a fait qu'en termes de résistance mécanique combinée à l'adhésif, c'est-à-dire que l'adhésif amène une résistance globale et augmente cette résistance mécanique à l'arrachement, eh ben, on a quand même une très, très, très belle performance. Et là, le fait que l'adhésif soit ultra enlevable, t'as pas de résidus. Donc, l'adhésif reste sur le papier, garde bien cette résistance mécanique dans l'ensemble. Et donc, t'es très polyvalent à la pose et très polyvalent à la dépose. Et au niveau de la durabilité, parce que c'est pareil, ce sont plutôt le genre de questions qu'on va me poser. Combien de temps il est plutôt estimé? Alors nous, on a coupé la poire en deux. On est autour des 6 mois. Mais en réalité, si tu es dans un centre commercial, par exemple, avec un environnement qui est thermorégulé et surtout une hygrométrie qui est souvent thermorégulée dans les centres commerciaux modernes, bah, tu peux pousser, on va dire, plus à 9 mois. Mais une campagne, on va dire, de publicité courte durée, ça est couvert, on va dire, par la durabilité qu'on annonce de 6 mois. Mais 6-9 mois est top et très utile. C'est la nécessité. Hein. La plupart des publicités se font sur ce temps-là. Et souvent des pauses pour de la communication éphémère. Et donc là, c'est parfait, en effet, dans ce domaine-là. Tout à ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle là-dessus. C'est une très bonne invention. Donc bravo, en tout cas, à Fedrigoni pour cette partie-là. Bravo. C'est sorti quand? Ah bah, c'est sorti fin d'année dernière, mais là, c'est totalement disponible à la gamme Fedrigoni. D'accord. Donc, du coup, à retrouver toujours sur votre stand. Exactement. Voilà. De J32. De J32, exactement. Bon, ça, c'est plutôt. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose là-dessus? Parce que là, je pense qu'on a fait le tour. Clairement, je pense qu'il est, voilà. Je pense que beaucoup de personnes vont être intéressées sur ce produit-là et pouvoir le mettre à la gamme parce que, encore une fois, aujourd'hui, au niveau écologique, et puis même sans ça, il y a un vrai sens à ça. Hein. Non, totalement. Il y a vraiment un sens d'économie circulaire parce que pour nous, c'était très important de pas juste avoir un concept marketing d'alternative au PVC, mais de vraiment avoir l'entièreté du cycle parce qu'on le voit sur le packaging, il y a vraiment des demandes qui sont poussées d'avoir une économie circulaire. Ben, je trouve que la communication visuelle, le graphique, pourquoi on devrait se mettre de côté? On peut participer, on peut trouver des solutions. Et puis, bah, en plus, on laisse parfois certains artistes et certains trublions faire des trucs assez cool. Des trucs un peu encore cool. Une fois, on le répète, mais rendez-vous réellement ce soir à partir de 16h. Je pense que même avant, ils auront probablement terminé. Et toutes ces surprises, on a pu déjà voir un peu les surprises. Il y a donc une personne qui passe dans les allées avec des vieux bonbons des années 80. Alors vieux, encore une fois, ils sont neufs, mais ce sont des bonbons qu'on pouvait retrouver dans ces années 80. Donc ça, c'est encore une fois toutes les animations qu'on va pouvoir trouver autour du CEVRAP. Déjà hier, il y avait encore d'autres animations et je reste persuadé que ce soir, on va encore se régaler de ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à venir sur le Cprint pour voir tout ça en live et de pouvoir rencontrer ces acteurs majeurs comme Fedrigoni et voir toutes ces nouveautés, pouvoir récupérer ces échantillons. J'imagine que vous avez des tas d'échantillons pour pouvoir tester ça et comprendre, d'avoir la bonne référence et de pouvoir la distribuer et pouvoir vous en servir pour vos clients finaux. Tout à fait. Merci Benoît. Eh ben, merci beaucoup Clément. C'était un plaisir de t'avoir encore à nouveau. Je pense que c'est notre dernier malheureusement une fin. Conseil de pro. Mais merci encore une fois d'avoir participé, de nous avoir aidé pour ce concours CEVRAP. Et donc du coup, on se retrouve ce soir pour le résultat tant attendu sur l'équipe gagnante. Bon, merci à vous et on se dit à ce soir 16h.